continue toujours avec la session de rattrapage 2013. On est arrivé à la partie nucléaire. Donc un réacteur nucléaire fonctionne avec l'uranium enrichi qui est constitué de P est égal à 3% de U235 fissile et P' qui est égal à 97% de U238 non fissile. Donc, une masse M d'uranium est composée de P est égal à 3% d'uranium fissile 235 et de P' est égal à 97% d'uranium 238 non fissile. Donc c'est cet uranium qui est important pour la production de l'énergie. La production de l'énergie au sein de cette centrale nucléaire est basée sur la fission de l'uranium, bombardé par fissuré, c'est-à-dire fission, c'est-à-dire fissure, ça vient de fissurer, c'est-à-dire partager en plusieurs morceaux un échantillon. Donc, la réaction que vous avez, c'est N10 plus U235, 92, qui donne SR 94 Z plus xénon 140 54 plus X N10. Donc c'est l'équation de la fission de l'uranium. Déterminer X et Z. Donc d'après les lois de conservation, on a 1 plus 235 qui est égal à 94 plus 140 plus X. Et 92 qui est égal à Z plus 54. Donc on trouve que X, je ne sais pas combien j'ai trouvé, X est égal à 2, Z est égal à 38. Voilà. Deuxièmement, calculer en joules l'énergie delta E0 libérée par la fission de M0 est égale à 1 g. Donc delta E0 libéré par 1 g par M0 est égal à 1 g de U de 135. Donc delta E en général, on calcule d'abord l'énergie libérée par un noyau. Cette équation concerne la fission d'un noyau. Donc pour un noyau, la fission d'un noyau, il libère l'énergie delta E
E. Ce delta E, comme vous le savez, c'est la masse des réactifs moins la masse des produits en valeur absolue. Car elle est négative. Libérée, c'est-à-dire reçue par le milieu extérieur et perdue par le système. Donc elle est égale à M de SR plus M de xénon plus M plus donc 2 M de N moins M de U moins M de N, le tout, fois CK. Donc, valeur absolue fois CK. Donc, delta E est égal à quoi? Donc, M de SR, c'est 93, virgule 89, 45, plus M de XE, 139, virgule 89, 20, donc 2. Donc vous avez ici plus 2mn moins mn, donc plus mn, plus 0,0087, moins 234,9935. Le taux, donc valeur absolue, fois 931,5. Donc ici c'est un valeur absolue. Donc en valeur absolue. Donc delta E lié à un noyau, on trouve à peu près 184,71 mètres. Donc delta E qui est égal à 184,71 fois 1,6, 10 moins 13. Donc on trouve l'énergie libérée par un noyau qui est égal à 2,95 10 à la puissance moins 11 joules. C'est l'énergie libérée par un seul noyau. Donc, un seul noyau de masse, donc un seul noyau, donc M de U, donc c'est une règle de 3, c'est une simple règle de 3. Un noyau de masse M de U nous libère delta E et M0 de U, 235, libère delta E0. Donc tout simplement, donc delta E0, à quoi est égale? Elle est égale à M d'un noyau, donc delta E0 est égal à M0 sur M d'un noyau, M de U fois delta E. Tout simplement ici en grammes, ici en U. Donc il faut convertir le U en grammes. Donc delta E0, à quoi est égal? C'est 1 gramme sur 234,9935 fois quoi? Fois 1,66, 10 moins 27, donc normalement moins 24. Attention, c'est moins 24. Pourquoi? Car ici on a 1 gramme, ici il faut le convertir en grammes. Fois quoi? Fois delta E qui est égal à 2,95, 10 moins 11. Donc delta E0, on trouve quoi? Delta E0 est égal
à 7,57 10 à la puissance 10 joules. Donc, c'est ce qu'on cherche. Donc, delta E0 est égal à 7. Donc, voilà. Donc, c'est une simple règle de 3. C'est une simple règle de 3. La deuxième ou bien la troisième question. Pour produire une quantité d'énergie électrique, joule. Attention, ici c'est l'énergie électrique. Donc, un réacteur nucléaire de rendement R est égal à 25% consomme une masse M d'uranium enrichi. D'uranium enrichi, c'est-à-dire d'uranium U, qui est constitué à la fois de U238 et de U235. C'est l'uranium enrichi. Exprimer M en fonction de W, delta E0, M0, RF. Voilà. Donnons d'abord, donc quatrièmement, le rendement, c'est quoi? Le rendement, c'est l'énergie électrique sur delta E total. Delta E total. Donc, une centrale nucléaire produit une énergie totale. Mais le rendement électrique, c'est 25% seulement. Donc, chaque centrale produit une énergie avec un certain rendement. Produit une énergie totale, mais par exemple, vous avez vu l'année dernière, le rendement, par exemple, d'une machine électrique ou bien d'un moteur électrique, etc. Donc le rendement électrique, c'est de W, c'est-à-dire l'énergie électrique sur l'énergie totale. Bien sûr, il y a une partie d'énergie qui se dissipe comme ça. Donc, on veut tout simplement aussi, c'est une règle de 3, c'est une simple règle de 3 qui fait intervenir donc l'uranium qui intervient dans la production d'énergie, c'est le pourcentage de l'uranium de 135. Donc vous avez ici M0, votre M0 produit delta E0, celle-là, et le P fois M. P fois M. Pourquoi? On cherche la masse M. On cherche la masse M qui va produire cette énergie W. Normalement, cette énergie W qui est égale à R fois delta E. Donc, P fois M produit quoi? Produit delta E. L'énergie totale. Donc, ce P fois M à quoi est égal? Elle est égale à delta E, est égale à M0 fois delta E total sur delta E0. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à M0. Delta E total, c'est quoi? C'est W sur R fois W sur R delta E0. Donc on cherche M, notre M est égal à M0 fois quoi? Fois W sur P fois R fois delta E0. Tout simple. C'est ça votre formule. Donc on calcule M, donc c'est 1 gramme. W, c'est quoi? C'est W, c'est 3,73 10 à la puissance quoi? 16 divisé par P, c'est 0,03, c'est 3%, fois R, c'est 25%, je pense, donc c'est 0,25, fois 7,57 10 à la puissance 10.
Donc vous trouvez M sensiblement égal à 65,7 10 à la puissance 6 grammes. Donc il nous faut 65,7, oui, 10 à la puissance 6 grammes d'uranium. Donc si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc on passe à la quatrième question. Il faut que j'efface le tableau. La quatrième question. Dans ce réacteur nucléaire se trouve aussi une faible quantité de nucléide 234 qui est radioactif alpha. La mesure de l'activité radioactive à l'instant t est égal à 0 d'un échantillon à donné A0 est égal à 5. Oui. Calcule la valeur de l'activité nucléaire. Donc c'est très simple. On a A0, A de t, à quoi est égal à A0 exponentielle de moins lambda t qui est égal à A0 exponentielle de moins log de 2 sur T1 demi. Où est t, donc A de T1, A de quoi? De T1 demi, sur 4. A est égal à A0 exponentielle de moins log nepérien de 2 sur T1 demi fois T1 demi sur 4. Donc A de T1 demi sur 4 est égal à A0, donc exponentielle de moins log de 2 sur 4. Application numérique, donc A0 est connu. Donc on trouve à peu près 65,7 égal à 65,7 10 à la puissance, non, 4, donc 4,54 fois 10 à la puissance 8 becquerel. Donc c'est la fin de cette partie nucléaire.